Bien, nous continuons cette série de vidéos sur les antalgiques. Donc, vous les avez peut-être déjà regardées ou vous en avez regardé une partie de ces vidéos sur les grands antalgiques de la pharmacopée chinoise. Que ce soit les produits, les plantes, sont essentiellement des plantes, plutôt que des minéraux et quelques produits animaux, mais essentiellement des plantes. Et puis aussi quelques vidéos sur les prescriptions, donc sur les compositions. Voilà, alors je vous propose dans cette petite vidéo, après celle que je viens de poster sur Xuan Bi Tang, la décoction pour ventiler les obstructions, qui est une prescription contre les attaques de chaleur-humidité. On reste sur les prescriptions qui permettent de soulager les douleurs, les prescriptions antalgiques contre les attaques de chaleur-humidité, mais cette fois-ci avec les deux merveilles, Miao Wan, Miao San, on dit aussi San qui veut dire poudre, Wan veut dire pilule. Dans les deux cas, c'est toujours les deux mêmes merveilles, parce que Miao signifie les deux merveilles. Ces deux merveilles, eh bien, c'est Huangbei et c'est Cangzhou. Alors, Huangbei, vous connaissez Huangpo, dit-on aussi quelquefois, c'est le philodendron, l'une des trois jaunes à laquelle je vous y renvoie. J'ai déjà consacré une vidéo. Et Cangzhou, l'Atractyle lancae, une cousine de Baizhu, une grande plante tonique de la rate qui permet d'éliminer l'humidité. Voilà, les deux merveilles, c'est ça, c'est Huangbei et c'est Cangzhou. Donc une prescription absolument majeure pour les douleurs de type infection urinaire, vaginite, cervicite, hépatite, beriberi, arthrite rhumatismale. D'ailleurs, essentiellement pour ces symptômes-là, pour ces douleurs d'arthrose, d'arthrite, que les patients ont recours à la pharmacopée chinoise, à cette pharmacopée chinoise, sachant que là, évidemment, l'intérêt, je le dis haut et fort, l'intérêt avec la pharmacopée chinoise, c'est qu'on a des antalgiques qui ne fracassent pas le système digestif, qui ne fracassent pas l'estomac. Voilà, donc une prescription très intéressante pour les arthrites rhumatismales, la goutte. Et donc, pour la définir de manière très académique, sa fonction à cette prescription de Huangbei et de Cangzhou qui contient les deux produits dans des proportions strictement égales. C'est une prescription qui clarifie la chaleur et assèche l'humidité. Donc il faut tout de suite dire que on doit avoir une langue rouge dans ce type de syndrome, dans ce type d'arthrose. Vous savez qu'il y a différents types d'arthrose, différents syndromes. Et ici, on parle d'arthrose et d'arthrite, de type chaleur-humidité. Donc le patient, la langue rouge, j'insiste énormément là-dessus, il a un enduit jaune et gras, un enduit lingual. L'humidité et chaleur qui s'écoule vers le bas produit des douleurs dans les articulations, des faiblesses des membres inférieurs éventuellement. Ça peut aller jusqu'à l'atrophie. Les genoux sont rouges, chauds, gonflés, roubor, dolor, calor. Ces signes caractéristiques, vous les trouvez dans ce syndrome. Pour les femmes, on peut avoir des leucorrhées. Elles sont odorantes, forcément, ici, puisque dans les leucorrhées de type froid, par exemple, les leucorrhées ne sont pas odorantes. Les urines
sont plutôt courtes, en tout cas toujours jaunes, et on peut avoir même des ulcérations des parties génitales. Hein. Voilà, donc encore une fois, le symptôme discriminant ici, c'est la langue, hein, toujours rouge, et l'induit lingual est jaune et gras. Voilà, quand l'humidité chaleur s'écoule vers le bas, ça peut aboutir à des scénarios très divers, hein, selon la voie que cette chaleur et cette humidité prennent. Si elle va aux ligaments et aux os, cela peut donner la douleur des articulations, des genoux rouges, gonflés, chauds et douloureux. Ou le syndrome atrophique, hein, ce qu'on appelle le syndrome Way, c'est un syndrome atrophique des membres inférieurs. Si cette chaleur-humidité va au méridien ceinture et à la région génitale, eh bien, cela donne des leucorrhées donc odorantes, hein, c'est à cela qu'on les reconnaît, ou des ulcérations des parties génitales. Voilà, dans la plupart des cas, je le répète, il y aura des urines courtes et toujours jaunes. Huang Bai, ici, c'est notre empereur, amer et froid, et c'est une plante qui, vous le savez, a un tropisme orienté vers le réchauffeur inférieur. Zhangzhou est amer et tiède. Et c'est une plante très puissante, plus que Beiju, hein, pour assécher l'humidité. C'est sa fonction ici. Ces deux herbes, et c'est ce qu'on recherche ici, je veux dire, ces deux herbes ensemble clarifient la chaleur et assèchent l'humidité. Et quand l'humidité est éliminée, la chaleur s'en va. Voilà. En cas de syndrome Wei des extrémités inférieures, on peut rajouter Xi Xianzhao, on peut rajouter Lu Xianzhao pour fortifier les ligaments et les os, hein, et chasser le vent et l'humidité. En cas de beriberi, on ajoute Jiaoqi et Yizhen. On peut rajouter aussi Mugua et Binglang. Pour les leucorrhées, si c'est un signe qui prédomine, on pourra rajouter Qianshi, on pourra rajouter Chungang Baipi, on pourra rajouter Chefuling. Je mets évidemment, bien sûr, comme d'habitude, les noms en pinyin de ces produits dans le descriptif sous la vidéo, que je vous conseille encore une fois de consulter, de lire. Voilà, ces produits que je viens de vous noter, Qianshi, Gangbeipi et Chefuling, servent à fortifier la rate, à filtrer l'humidité et à arrêter les leucorrhées. Pour les ulcérations des parties génitales, on utilise volontiers en surplus Longdancao, la gentiane à laquelle on a consacré une vidéo tout exprès. On rajoutera aussi Yizhen, les larmes de Job, et Chexiaodou, le phaséoli. Voilà, pour clarifier la chaleur-humidité et éliminer les toxiques, hein, et clarifier la chaleur toxique. Cette formule est rarement utilisée seule, hein, disons-le tout de suite, on la prend comme base en général pour construire des formules plus larges, mais attention, le risque quand vous prenez ces deux produits, donc hein, Huang Bai et Zhangzhou, c'est de les diluer trop fortement dans une prescription où leur action risquerait d'être atténuée. Donc gardez-les à bon dosage pour qu'elles puissent continuer d'agir comme empereur, hein, avec une action particulièrement marquée. Ce couple d'herbes a une grande efficacité dans le traitement des syndromes atrophiques par chaleur-humidité. Voilà, il faut faire attention, je le dis pour les contre-indications, aux chaleurs du poumon ou de vide de foie et des reins. C'est évidemment une grande prescription dispersante et on ne l'utilise donc pas dans les syndromes de vide. C'est une évidence, mais on a parfois des surprises.
Donc distinguez bien, grâce à la langue et à tous les signes, le syndrome qui ici est bien un tableau de plénitude. Voilà, alors cette prescription des deux merveilles, elle s'enrichit très souvent d'une troisième plante. Je le dis en aparté plutôt que de faire une vidéo séparée sur ce sujet. Cette troisième plante, eh bien c'est Niu Huang, hein, le genou de bœuf. Alors, ce n'est pas un produit animal, hein. Le genou de bœuf, c'est bien une fleur. Elle a un nom un peu spécial qui lui vient de la forme de la fleur, mais ce n'est pas un produit animal. Donc vous pouvez la consommer si vous êtes végétarien ou vegan. Et alors dans ce cas-là, quand on rajoute Niu Huang, la formule s'appelle poudre ou décoction des trois merveilles, hein, San Miao Wan ou San Miao San. Et on rajoute parfois un quatrième produit. Ce quatrième produit, c'est les larmes de Job que j'ai évoqué un petit peu plus haut tout à l'heure. Dans ce cas, avec Niu Huang et Yi-Gen, surtout avec Yi-Gen, qui est un grand produit asséchant de l'humidité, on a une action encore plus forte si l'humidité, les signes d'humidité sont plus marqués. Hein, humidité, chaleur s'écoulant vers le bas avec engourdissement, atrophie, gonflement et douleur des pieds. Si vous regardez les indications qui correspondent à ces deux merveilles ou à ces trois merveilles, eh bien, ce sont les mêmes hein, que pour les deux merveilles. Mais on rajoute volontiers ces produits, Niu Huang, donc encore une fois, et Yi-Gen, les larmes de Job, pour accentuer, intensifier encore l'efficacité de nos deux merveilles. Voilà. Désolé d'avoir fait une vidéo un petit peu longue, mais en fait, vous voyez que c'est trois vidéos en une, hein, puisque je ne vous ai pas fait des vidéos séparées pour les trois merveilles et les quatre merveilles, hein, Se Miao Wan, San Miao Wan, les quatre merveilles, les trois merveilles et Er Miao Wan. Tout ça, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, variation sur un même thème. Trois grandes prescriptions pour la clarification de la chaleur-humidité provoquant des douleurs. Donc trois grandes pharmacopées antalgiques qu'il faut absolument maîtriser pour le coup, contrairement à Xuan Bitang, puisque vous vous souvenez que dans Xuan Bitang, on a Guang Fangji comme empereur, c'est-à-dire l'aristoloche, qui, comme vous le savez maintenant, est un produit absolument interdit à cause de sa néphrotoxicité. Par contre, pour ce qui est des produits que je viens d'évoquer ici dans cette vidéo, c'est-à-dire, encore une fois, le philodendron, Huangbai, Cangzhou, la tractyle, et puis ce genou de bœuf, Niu Huang et Yi-Gen, les larmes de Job, et bien là, ce sont des produits, je dirais, de consommation courante hein, pour les prescripteurs en médecine chinoise, des produits qui sont légaux, autorisés et qui présentent une faible toxicité. Donc des produits sûrs qui vous permettront d'améliorer la qualité de vie de vos patients qui souffrent d'arthrose ou d'arthrite, puisqu'encore une fois c'est essentiellement pour ce souci-là que on a l'occasion en France d'utiliser ces prescriptions absolument merveilleuses. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos de pharmacopée chinoise avec les formations Énergie. À très bientôt.